Diane et Michel vous proposent aujourd'hui la soupe à l'oignon du commissaire Maigret. Ce n'est un secret pour personne que les policiers ne mangent pas seulement un sandwich sur le coin de leur bureau au commissariat. Il existe désormais toute une littérature sur la cuisine des polars ou romans noirs. Le fameux commissaire Maigret, né de la plume de Georges Simenon, en est un des grands exemples. Dans toutes ses enquêtes, on le retrouve à table, chez lui ou dans un bistrot ou une brasserie. Les plats que lui prépare son épouse, sorte de Pénélope du quotidien, l'attendent, quelle que soit l'heure. Madame Maigret fait une cuisine à l'ancienne, simple et savoureuse, qui mijote lentement et qui est encore meilleure quand on la réchauffe. Mais chez les policiers, au plaisir gourmand s'ajoute un besoin de partager. La camaraderie, parfois l'amitié qui se crée dans l'équipe, s'exprime autour d'une table. Après un interrogatoire qui s'est prolongé tard, rien de mieux pour Maigret que d'aller manger une soupe à l'oignon avec un de ses inspecteurs favoris, Janvier. Maigret bâilla, poussa les papiers vers le bout du bureau. Signez ça, les enfants, et vous pourrez aller vous coucher. Les enfants étaient probablement les trois gaillards les plus durs à cuire qui fussent passés par la PJ depuis un an. Cela faisait plus de 30 ans qu'ils étaient entre les mêmes murs, tantôt ensemble, tantôt séparément, tandis que Maigret et 5 de ses collaborateurs se relayaient pour les harceler. Tout le monde avait les traits tirés, le teint gris. Maigret avait tellement fumé qu'il en avait la gorge irritée, et il se disait que, les 3 hommes embarqués, il proposerait à Janvier d'aller manger une soupe à l'oignon quelque part. Ils n'avaient plus faim ni l'un ni l'autre, mais ils s'attablèrent néanmoins dans une brasserie où, parce qu'ils l'avaient décidé 1 heure plus tôt, ils commandèrent une soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon. 500 grammes d'oignons jaunes, soit 4-5 oignons moyens, 30 grammes de beurre, 1,5 litre de bouillon de volaille ou de bœuf, un bouquet garni, thym et laurier, une cuillerée à soupe de farine, du gruyère râpé, du pain sec, du sel et du poivre. Dans une cocotte, faites fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, ajoutez les oignons finement émincés. Faites-les suer jusqu'à ce que les oignons se colorent d'un beau blond doré. Ajoutez la farine et mélangez bien. Mouillez avec le bouillon. Salez, poivrez, ajoutez le bouquet garni. Amenez à ébullition et faites cuire 45 minutes à feu doux moyen. Mettez des morceaux de pain sec au fond de bol pouvant aller au four, parsemés d'un peu de gruyère râpée. Remplissez les bols avec la soupe d'oignon. Ajoutez des morceaux de pain sec et couvrez avec le fromage. Faites gratiner sous le grill d'un four chaud. La recette vous tente? À vos fourneaux. Photographiez votre soupe à l'oignon, donnez vos conseils et postez-les sur nos réseaux sociaux. Anecdote. La soupe à l'oignon pourrait remonter à l'Antiquité, mais on attribue généralement une origine noble à la diffusion de ce plat populaire par excellence. Sous l'Ancien Régime, Louis XV l'aurait expérimenté dans un pavillon de chasse, ou bien ce serait son beau-père, le roi polonais Stanislas, qui l'aurait rapporté à la cour de France après l'avoir mangé dans une auberge sur la route qui le conduisait à Paris. Alexandre Dumas opte pour cette dernière hypothèse, au point de l'appeler dans son grand dictionnaire de cuisine soupe à l'oignon à la Stanislas. Voici comment l'écrivain introduit sa recette. Enveloppé de sa robe de chambre, Sa Majesté descendit à la cuisine et voulut absolument que le chef opérât sous ses yeux. Ni la fumée ni l'odeur de l'oignon, qui lui arrachait de grosses larmes, ne purent le distraire de son attention. Il observa tout, en prit note, et ne remonta en voiture qu'après être certain de posséder l'art de faire une excellente soupe à l'oignon. Que la soupe à l'oignon soit appréciée des bouches les plus raffinées est confirmé dans un pamphlet qui remonte au temps de la régence d'Anne d'Autriche et de son célèbre ministre, le cardinal Mazarin. Dans l'attente que Louis XIV, le futur roi Soleil, monte sur le trône, les nobles et le Parlement acceptent mal la domination d'une reine autrichienne et d'un cardinal italien et déclenchent en 1648 une révolte, la Fronde. Celle-ci se terminera lorsque Louis XIV, en 1652, prendra le pouvoir absolu. De très nombreux pamphlets contre Mazarin, appelés les Mazarinades, circulèrent à Paris durant la Fronde. Comment ne pas être frappé par une mazarinade en vers burlesque sur l'arrêt du Parlement du 8 janvier 1649 déclarant Mazarin auteur de tous les désordres de l'État et l'enjoignant de se retirer hors de France, qui a pour titre La dernière soupe à l'oignon pour Mazarin. En voici quelques vers.
C'en est fait, il en tient dans l'aile. Il n'est plus pour lui de traiter, ma foi, le sort en est jeté. Il lui faut boire cette coupe, ce sera la dernière soupe qui sentira le goût d'oignon. La pire punition pour un Italien serait-elle d'être privé de soupe à l'oignon?